c'est bon, ça continue. On ne change rien, Christophe, surtout. Hein. Bien sûr. La même pêche. Face aux 3 candidats de ce soir, il faut les battre, les 3. Ils ne seront pas faciles à battre. Vincent, spécialité. Technologie et en général, ni vraiment bon à rien, ni mauvais à tout. J'aime bien ça. Lucie. Alors j'aime bien la géographie, les voyages et notamment aux États-Unis. Alain. Moi, c'est plutôt littérature, poésie, période romantique essentiellement, jusqu'à Verlaine. Voilà, 4 candidats pour un match de folie. Le jeu. Vous êtes prêts? Concentrés? Alors c'est parti, on retrouve tout de suite Julien Lepers. Bonsoir mes amis, mon cœur, je vous donne mon cœur. Bon, nous sommes le 5 décembre. Mes amis, j'ai un conseil, essayez de vous téléphoner, que personne, je voudrais vraiment que ce soit le maximum qui regarde le match de ce soir. Soyez nombreux à suivre ce match. Pourquoi? Parce que la cagnotte peut tomber ce soir. Peut-être une 5e victoire. Les candidats, William. Oui Julien, et c'est évidemment une partie qui s'annonce pleine de suspense et d'émotion. Voici nos candidats en pleine lumière. Alain, Lucie, Vincent, et puis vous l'avez dit Julien, Christophe joue ce soir pour la superbe cagnotte dont le montant s'affiche maintenant sur l'écran. 20 500 €. Bon jeu et bon match. Oh my God, this is incredible. So, what about that, Christophe? Christophe, vous êtes professeur de mathématiques. Ça, d'accord, on le sait. C'est le collège Louise Michel, d'accord. Vous m'avez dit hier soir, à la suite de la 4e et dernière victoire, vous m'avez dit je continue. Je ne m'arrête pas, je continue. C'est pas grave si je perds tout. Je sais ce que c'est qu'un jeu. Je sais qu'il y a des risques, évidemment. Et je vais essayer d'attraper, je vais l'attraper, votre cagnotte, la cagnotte à près de 20 500 €. Déjà, le match hier soir. Un petit mot sur ce match. Il s'est plutôt bien passé, les 2 premières manches sans trop de problèmes. J'étais quand même mené dans le face-à-face 3-2 à un moment. Il faut toujours être sur ça. Bon, Manuel, battu 15-6, ça fait une 4e victoire. Comment vous sentez-vous ce soir là? Comment abordez-vous cette victoire, ce match très important? Chaque match est dangereux. Moi, je redoute toujours le 4 à la suite avec un mauvais choix qui peut être déterminant. Christophe, Soissons, Villeneuve-Saint-Germain, Vénizel. Bonne chance. Vincent, bonsoir. Et bonsoir, à travers Julien. vous, bonsoir à la Belgique, nos amis, nos frères. Comment va la Belgique? Elle va bien. Bon, Vincent, chef électro, chef OP, chef opérateur image, en freelance. Et vous n'avez pas été sélectionné. Vous n'avez pas passé les sélections comme tous les autres. Non. Vous avez été repéré comme étant parmi les meilleurs joueurs de questions pour un champion sur Internet. Exactement. Ça veut dire que vous jouez très souvent, quasiment tous les jours. Quand je suis libre, oui, que j'ai une demi-heure à consacrer au jeu. Où habitez-vous, Vincent, exactement, en Belgique? J'habite à Farciennes, à côté de Charleroi. Oui, à côté. Bon, rien n'est loin de rien, de toute façon, hein, en Belgique. C'est petit, la Belgique. Hein. Mais bon, c'est pas loin de Bruxelles, pas loin de 60 Marchand-Famenne. kilomètres, un peu plus. Oui, Mons. Aussi 60 kilomètres. Oui, Liège. 100. Oui, ah oui, Gand. 110. Ah, quand même. Ah oui. Alors, bon courage, Vincent. Lucie, bonsoir. Cette jeune Lucie, elle est mignonne comme tout. Lucie, elle a 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans, ils sont loin, mes 20 ans. Étudiante en école de commerce? Oui, à Rouen. École de commerce. Où ça exactement? À Rouen. À Rouen. Et vous aimeriez travailler dans le marketing des médias? Oui. Déjà, vous êtes un peu dans votre domaine, oui, là, ici, ça. les médias, la télévision, la radio, les journaux. Où habitez-vous, Lucie? J'habite à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne. Sainte-Geneviève-des-Bois. Bonne chance, Lucie. Alain, Bonsoir, comment Julien. ça va, Alain? Je suis content de vous. Est-ce qu'on se connaissait ou pas? On s'était déjà vu ou pas? On s'est déjà vu, il y a une douzaine d'années. Et oui, il me semble bien, Alain. Traducteur indépendant. Toujours. Grâce à cette association. Alors, l'association s'appelle Plan France. Vous parrainez, grâce à Plan France, des enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. On en reparle tout à l'heure. Où habitez-vous, Alain? À Nousty, dans le Béarn. 4 candidats. Cagnotte. 20 500 €, Christophe. La cagnotte en ce moment. Le 9 points gagnant. Allez, ça y va. À un bon rythme. Les premiers candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés, ils ont le droit d'aller plus loin. Le 4e est éliminé. Pouvez-vous me dire la suite du proverbe qui débute par « Qui veut aller loin ?» Christophe? Ménage sa monture. Bien sûr, 1 point. Il faut aller très vite. Et vous appuyez plusieurs fois, hein, Lucie. Ensuite, Alain est traducteur indépendant. Non, c'est pas ça du tout. Donc, dans la mythologie grecque, quel moment de la journée marqué par le lever du soleil? Oui, Lucie. L'Aube. L'aube, bien sûr. Ça, c'est bon. Quel moment de la journée marqué par le lever du soleil? Eos, aux doigts de rose, personnifie-t-elle l'aurore, l'aube? D'accord.
2000, l'année 2000, quel écrivain? Donnez-moi cet écrivain qui a eu un énorme succès de librairie avec son roman « Et si c'était vrai » écrit... Ah, stop! Lévy. Lévy, d'accord. Marc Lévy, ça c'est bon. Très vite. Écrit à l'origine pour son fils, d'ailleurs, et si c'était vrai, Marc Lévy. Quel adjectif qualifie un comprimé? Vous savez, un comprimé qui se dit... Alain. Soluble. C'est non. Stop! Effervescent. Bien joué. Ah, je sais que c'est difficile de prendre la main. Qui qualifie un comprimé qui se dissout dans l'eau en formant de nombreuses bulles? Effervescent. 1er siècle avant notre ère. 1er siècle. Et quel gladiateur a mené un soulèvement? Un soulèvement, Alain? Spartacus. Oui, Spartacus, il a raison. Soulèvement d'esclaves qui a tenu en échec l'armée romaine pendant 2 ans. Spartacus. Festival de rock. Donnez-moi le nom de ce festival. Festival de rock et de musique actuelle, organisé à Rennes. Rennes, stop! Les transmusicales. Bien joué. Ouais, les transmusicales de Rennes, d'accord. À Rennes, depuis 79, à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, dans cette superbe ville bretonne, la ville de Rennes, transmusicale de Rennes. Dans quelle langue se salue-t-on en disant niao, niao? Ah, stop! Le japonais. Non, 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 pas du tout, Vincent. Chinois. Chinois, d'accord, oui, oui. Niao, niao. C'est en chinois, c'est le mandarin, niao. Ensuite, une salade. Vous n'avez pas cette salade constituant un classique de la cuisine américaine? Une salade. Vincent. Salade César. Bien joué. La laitue romaine, des œufs, du parmesan râpé, des croûtons, c'est la salade César. Et maintenant, tous les 4, regardez bien ceci. Jusqu'au 20 janvier 2014. À quel artiste? Franco-suisse. Proche des... Lucie. Vallotton. Oh oui, oh ça c'est bon. Alors là j'applaudis. La vérité, moi je l'avais pas. Vous l'aviez, Alain? Et Christophe, vous l'aviez ou pas? Vallotton, moi je l'avais pas du tout. Vincent non plus. Félix Vallotton, proche des Nabis, auteur du tableau Le Ballon. Et le Grand Palais lui consacre une belle rétrospective jusqu'au 20 janvier. Félix Vallotton. Médecine. Comment appelle-t-on l'état d'anxiété pathologique qui porte un individu à... Oui? Le stress. À se préoccuper exagérément de sa santé. Alain? Nosomanie. Non, 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 là, Lucie? L'hypochondriacité. C'est non. Vincent? L'hypocondrie. Voilà, l'hypocondrie, d'accord. Aïe. Hypocondrie, un arbre. Ah, vous avez cet arbre, c'est certain. Quelqu'un là, vous l'avez les 4 longs, à l'écorce se détachant par plaques et dont le tronc. Vincent? Le platane. Bien joué. Et dont le tronc peut atteindre une hauteur de 30 mètres, souvent planté au bord des routes, c'est le platane. Dans quel film? Sorti en 97, Bernard Campan, Didier Bourdon, oui. Les 3 frères. Essaie-t-il d'arrêter de fumer? Ils arrêtent de... Ah oui, Alain! Ils arrêtent de fumer. Ils arrêtent de fumer, allons-y, Vincent. Le pari. Le pari, d'accord. Vincent passe en tête de course. Un mammifère. Donnez-moi ce mammifère carnivore d'Amérique, au pelage blanc et noir, qui éloigne les prédateurs en leur... Christophe. La moufette. Moufette, très bien. En leur projetant un liquide irritant, très très mauvais, nauséabond, la moufette, le sconce, d'accord. En octobre 2013, donnez-moi ce prix. Octobre 2013, quel prix honorant par son nom un physicien? Stop. Le prix Nobel. Non. Un physicien soviétique dissident. Prix Sakharov. Le prix Sakharov, d'accord, oui alors. Qui a été décerné par le Parlement européen à la Pakistanaise Malala Yousafzai, qui milite pour le droit à l'éducation des jeunes filles. La Pakistanaise Malala. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit est décerné depuis 88 à des personnes ou des organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Le prix Sakharov. Trompettiste. J'ai besoin d'un trompettiste, un célèbre trompettiste né en 1901. Stop. Armstrong. Armstrong, oui, d'accord. À la Nouvelle-Orléans, surnommé Satchmo, en médecine. Quel adjectif qualifie de vrais jumeaux, issus d'un... Christophe? Monozygote. Monozygote, d'accord. Vincent lâche prise. Il lâche prise, Vincent. Le rythme va trop vite. Le rythme de Christophe est trop rapide. Adjectif issu d'un même œuf, les qualifie de vrais jumeaux issus d'un même œuf et dont le patrimoine génétique est identique. Monozygote. Un sommet. Donnez-moi ce sommet situé dans le massif de la Maladetta, qui est le point... Christophe? Aneto. Aneto. Le pic d'Aneto, d'accord.
point culminant des Pyrénées, c'est le pic d'Aneto. Christophe est à 8, Vincent 5. Comment appelle-t-on une personne qui fait un voyage dans un lieu saint pour... Stop! Pèlerin. Pèlerin, voilà, terminé, et c'est gagné. Bravo! Personne qui fait un voyage dans un lieu saint pour prier, pour se recueillir, c'est un pèlerin. En 1981, en France, pour 2 points. 81, France. Candidat. Quel est ce candidat communiste qu'avait Vincent? Marché. Marché, Georges Marché, d'accord. Qui avait pour slogan de campagne présidentielle l'anti-Giscard. Georges Marché. Quelle nouvelle de Pouchkine, parue en 1834? Pouchkine. La Dame de Pique. Ah oui. Qui met en scène une vieille comtesse douée d'une extraordinaire chance aux cartes. C'est la Dame de Pique en énologie. Énologie, comment appelle-t-on la couleur d'un vin? Par analogie, Vincent? Sa robe. Sa robe, d'accord. Ah oui, oui, terminé. Par analogie avec un vêtement, c'est la robe du vin. Alors Alain, Lucie, nous sommes seuls maintenant, nous sommes tous les 3 tranquilles. Tranquillou, et chaque question vaut 3 points. Lucie, Alain, 4-2, direction Alger. La ville d'Alger, l'Algérie, Alger. Quel nom arabe signifiant citadelle? Oui. La Casbah. Casbah, d'accord, ça c'est bon. Ça signifie citadelle, et c'est l'ensemble du quartier historique d'Alger, la Casbah. 7-2. Quel élément chimique de symbole SE? Alors, Sélénium. vous dites? Sélénium. Qui doit son nom à un mot grec désignant la lune. Vous dites le sélénium. C'est oui, le sélénium. Sélénium. 10-2, on s'arrête là, Lucie. Cadeau, Lucie. Lucie, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Ce n'est pas tout, le Easy Clean Vaxant, aspirateur robot à large capacité, effectuera les tâches ménagères à votre place, performant et intuitif. Il vous est offert par EasyCom. Et si vous veniez à bout des petits tracas du quotidien, avec les secrets et astuces de grand-mère, découvrez plus de 1000 trucs et astuces à base de produits naturels. Il est accompagné de la petite bibliothèque de l'herboristerie. Allez, Lucie, Lucie. D'abord, la réponse à la question d'hier. En 79, quelle jeune fille fait un succès avec Banana Split? Banana Split, c'est Lio, bien sûr. Et la question que va poser Lucie, qui est sur vos écrans de télé, France 3, TV5 Monde, grand concours, une voiture à gagner, tout le mois de décembre, il y a une voiture et 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Lucie. Comment appelle-t-on les soins de propreté donnés aux animaux de compagnie? Réponse 1, le modelage. Réponse 2, le toilettage. Les soins de propreté, les animaux de compagnie. Le modelage, réponse 1. Toilettage, réponse 2, vous le savez. 3243, SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Ça va vite, Lucie, mais c'est pas grave, on passe un bon moment ensemble. Oui. Merci beaucoup, Lucie. On continue avec Christophe, Vincent et Alain. Le jeu. Alain, traducteur indépendant. Et on parlera de l'association Plan France tout à l'heure. Habitant du côté de Pau, la ville de Pau, ça s'appelle Nousty, la commune Nousty. Vincent, chef électro, chef réparateur image en freelance en Belgique. Christophe, prof de mathématiques, le collège Louise Michel, Villeneuve-Saint-Germain, du côté de Soissons. Je voudrais que tout le monde suive ce jeu, parce que là, ce sont des joutes et des moments de jeu vraiment de haut niveau, très importants. Pour Christophe, puisque Christophe peut gagner la cagnotte ce soir. Il est en tête pour l'instant, tout va bien, mais on n'est jamais bien tranquille. Hein. On n'est jamais sûr de rien. Voilà. 4 thèmes, 40 secondes au chrono et 4 à la suite. Nous avons la neige et le thème de la neige au cinéma. La bouche et ses mots. M-A-U-X. Le thème mystère, que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC, et le prêtre catholique et ses fonctions. La neige au cinéma, la bouche et ses mots. Thème mystère, prêtre catholique. Je vais tenter la neige au cinéma. La neige. Ça, c'est votre choix. Vous aurez remarqué que j'aide jamais les candidats à ce moment-là. Non, bien sûr. Je ne dis rien. C'est votre responsabilité. Bien sûr. La neige au cinéma. Christophe, on ne dit rien de plus. Je crois qu'on a salué tout le monde de toute façon.
On pense à la famille, on pense à tout le monde, mais on pense surtout à soi. Parce que là, c'est vous qui jouez, vous êtes tout seul. Face à des millions de téléspectateurs. La neige au cinéma. Prêt? Je suis prêt. Chronomètre. Top 1925, dans quel film Charlie Chaplin interprète-t-il le rôle d'un chercheur d'or? La rue est vers l'or. Dans quel film d'Orson Welles, un banquier annonce-t-il à un enfant qui joue dans la neige avec sa luge qu'il a Citizen hérité? Kane. En 2000, quel film de Patrice Lecomte, ayant pour cadre une île enneigée proche du Canada? Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Émile bourreau de Saint-Pierre. Kusturica. Dans quel film d'Alain Resnais, récompensé par un lion d'argent au Festival de Venise en 2006, neige-t-il sur Paris? Je ne sais pas. En 80, quel film de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson? Shining. En 2002, quelle comédie policière de François Ozon avec notamment Daniel Darieux se déroule dans une maison 8 isolée? femmes. Dans quel film de Claude Miller, adapté d'un roman d'Emmanuel Carrère, des enfants séjournent-ils dans un chalet de montagne? La classe de neige. 2 points. 2 points pour Christophe. La ruée vers l'or, vous l'avez donné la réponse, un film de Charlie Chaplin, d'accord. Comédie policière de François Ozon, Daniel Darieux, 8 femmes, d'accord. Film de Stanley Kubrick, Jack Nicholson, Shining, c'est bon. Bien sûr. C'est pas la Film- veuve de Saint-Pierre? Non. En 2000, quel film de Patrice Lecomte, qui a pour cadre une île enneigée proche du Canada, avec Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Émile Kusturica, La veuve de Saint-Pierre? Citizen Kane, d'accord. Orson Welles. Dans quel film d'Alain Resnais, récompensé par un lion d'argent? Festival de Venise 2006, neige-t-il sur Paris? Cœur. Mon cœur au pluriel. Vincent, c'est votre tour. Je vous écoute, Vincent. La bouche et ses mots. La bouche et ses mots, d'accord. Parti, Vincent, chef électro, c'est la Belgique. Alors vous êtes un candidat Internet. Ouais. Donc dites-nous, parce que c'est intéressant, vous avez été sélectionné parmi les meilleurs joueurs de questions pour un champion en ligne. À quelle fréquence jouez-vous à peu près? Ouais, si je suis à la maison, tranquillement tous les jours. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans questions pour un champion comme ça, online, en ligne? Amuser, s'amuser, apprendre. Apprendre. Voilà, Apprendre. vous aimez vous cultiver. Apprendre. Hein, on a fini la faculté, l'université, tout ça c'est terminé. On a envie de continuer, d'apprendre des On n'y a choses jamais été. tous les jours. Et vous n'y avez jamais été en plus. Ouais. Voilà. Bon Vincent, là on est dans le jeu, donc bien concentré. Chronomètre. La bouche et ses mots. Tant qu'elles petites éminences situées à la surface de la langue contiennent les cellules réceptrices du goût. Les papilles. Par quel terme désigne-t-on couramment une inflammation des gencives? Gingivite. Quel trouble consistant en des grincements de dents involontaires survenant surtout la nuit? Le bruxisme. Quel nom donne-t-on à l'absence de sécrétion salivaire entraînant une sécheresse de la bouche? Passe. Dans la bouche. Quelle lésion douloureuse devant son nom à un mot grec forme sur les muqueuses un Laft. point? Quelle paroi supérieure de la bouche est formée d'une partie antérieure osseuse et d'une partie palais. postérieuse? Oui. Quel appendice charnu et mobile prolonge le bord postérieur du voile du palais? La luette. Quelle affection touchant les gencives et les ligaments soutenant la dent peut être provoquée par le tartre? La parodontose. La parodontite. Parodontite. 3 points pour Vincent. La paroi supérieure de la bouche, formée d'une partie antérieure osseuse et d'une partie postérieure membraneuse, le palais. Un aft, vous l'avez dit l'aft, hein, je crois. Le trouble consistant en des grincements, vous savez, des grincements, vous l'avez dit, des grincements de dents involontaires, surtout la nuit, c'est agaçant pour les personnes qui ne sont pas très loin. Le bruxisme, quel nom donne-t-on à l'absence de sécrétion salivaire, entraînant la sécheresse de la bouche, une asialie. Asialie. 3 points, Christophe 2, Alain décide. Et le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons à l'instant même ce thème, la forme ronde en gastronomie. Alain, cette association, tout de suite, ça s'appelle Plan France. C'est ça. Alors allez-y, ça consiste? Eh bien, c'est en une quoi? association qui a pour mission de favoriser l'éducation des enfants dans le monde, enfin surtout aux endroits où précisément c'est très On difficile. en a besoin, oui. Et donc, elle fait des actions qui consistent à développer une communauté dans son ensemble, en exigeant en contrepartie que les parents s'engagent à laisser les enfants aller à l'école jusqu'au moins à la fin de ce qu'on appelle le primaire chez nous. Bien sûr, vous avez déjà eu 5 filleuls. Voilà. En ce moment, vous vous occupez de Nour, c'est une jeune fille du Mali. Du Mali. Elle est au Mali. Voilà. Nour, elle quel âge a-t-elle? 7 ans. Et vous avez régulièrement des nouvelles d'elle. Voilà. C'est l'association Plan
comme un plan, France. Plan France. Voilà, on a tout dit, Alain. Le jeu, très important ce jeu, la forme ronde en gastronomie. Top, quel gâteau, dont la forme de couronne évoque des roues de bicyclette, fut créé en 1891. Paris-Brest. Quelle tranche de filet de bœuf assez épaisse, ficelée, pour avoir une forme ronde et dite Rossini. Tourne-dos. Quelle spécialité bourguignonne, prenant notamment la forme d'une couronne, est faite de pâte à choux additionnée de fromage. Passe. Quelle spécialité catalane est un petit gâteau sec en forme de couronne, recouvert d'un glaçage blanc. Quelle petite crêpe ronde et épaisse, typique de la cuisine russe, est servie pour accompagner le caviar. Gastronomie, dans quel moule de pâte feuilletée, d'une extrême légèreté, découpe-t-on un couvercle pour le garnir, notamment à la financière. Un vol au vent. Quel petit pain d'épices de forme ronde recouvert de glaçage doit son nom au fait qu'il était à l'origine préparé par des religieuses. Un pédnone. Non, c'est la nonnette. Nonnette. Et non, glaçage. Glaçage, c'est pas le pédnone. Glaçage, c'est la nonnette, un peu pain d'épices. D'accord. La nonnette, 2 points pour Alain. Le blini, vous l'avez dit, le blini, hein. Blini, c'est fait. Spécialité catalane, un petit gâteau sec en forme de couronne, recouvert d'un glaçage blanc, la rousquille. Je ne connaissais pas. Spécialité bourguignonne, spécialité qui est faite de pâte à choux additionnée de fromage, la gougère. Une gougère. Le tourne-dos Rossini, d'accord, le Paris-Brest, tout ça c'est bon. Alain, 2 points. Christophe, 2 points. Score à 0 tous les deux. Jeu décisif et regardez bien ceci. Que suis-je une plante? Donnez-moi cette plante potagère de la famille des Chenopodiacées. Je suis... Oui, Alain. La betterave. Oui, bien joué. La betterave, d'accord. 1 point. 1-0, Christophe a la pression. Là, il est en grande difficulté. 1-0. Il faut absolument qu'il donne la réponse à la question qui vient. Regardez ceci. Qui suis-je? Alain. Un teckel. C'est non. Héros d'une bande dessinée créée en 77 par Christian Binet. Nous avons fait l'objet d'un film de Serge Corbert. Couple de Français moyens, maître du chéri. Les Bidochons. Bidochon, d'accord. C'est bon. Un partout, ça se joue maintenant entre vous deux sur une question. Ceci. Que suis-je, une ville française? Je possède un funiculaire reliant ma gare. Alain. Pau. Pau, exactement. Bonne réponse. Et c'est gagné, Alain. Oh là là. Christophe, serrez-vous la main, tout le monde. Désolé, il me met la photo du truc qui est à côté de moi, j'y croyais oui. pas. Oh là là. Bon, Christophe, c'est pas là qu'on perd le match, on le perd un peu avant. Oui, bah oui, parce que oui, la veuve de Saint-Pierre, je l'avais, donc... Ça se joue là, à ce moment-là. J'ai parlé trop vite, j'ai dit le bourreau de Saint-Pierre. Ouais, c'est ça. Oui, ça se joue à rien. Et je reconnais, moi, je mesure votre déception. Regardez bien ce que vous gagnez. Christophe, consolez-vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Ce n'est pas tout, de l'entrée au dessert, du four au barbecue, la Russe vous propose au menu un lot d'ouvrages gastronomiques pour explorer les saveurs d'une cuisine variée et savoureuse et épanouir vos talents de cuisinier. Encore bravo. Vous allez avoir un accueil royal là-bas. Le retour chez vous au collège, ça va être quelque chose. Vous avez été un grand candidat. Christophe, on ne l'oubliera pas pour nos invitations dominicales. Okay. Et là, vous avez toute votre place dans nos émissions et dans nos matchs dominicaux. Merci Christophe. Cette question, il y a une voiture à gagner sur cette question. 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Comment appelle-t-on les soins de propreté donnés aux animaux de compagnie? Le modelage, réponse 1. Le toilettage, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous pouvez taper 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci Christophe. Alain est en finale. Vincent est en finale pour le match, le jeu, le choc. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Dimanche, sur France 3, c'est inédit. L'inspecteur Murdoch est à la noce. Mesdames et messieurs, la cour. Êtes-vous amoureuse de l'inspecteur Murdoch? Oui.
Inspecteur Murdoch, aimez-vous l'accusé? Objection, votre honneur. La question est incongrue. Oui, j'aime cette femme. Si ce n'est pas malheureux. Décidément, il ne fait rien comme les autres. Murdoch avoue son amour devant témoins, dimanche à 20h45 sur France 3. Voilà, les deux meilleurs candidats de la soirée. Ceux qui nous rejoignent, eh ben, qu'ils sachent que Christophe vient de se faire éliminer, le pauvre, et par Alain et Vincent. Donc c'est l'affiche de ce soir avec les deux meilleurs candidats. Alain d'un côté, traducteur indépendant, l'association Plan France, on en a beaucoup parlé, habitant Noustine. Vincent, chef électro, chef opérateur image en freelance. C'est le candidat Internet, qui n'a donc pas passé les sélections. Et il s'est fait remarquer, il s'est fait repérer en jouant très bien sur Internet. Où habitez-vous, Vincent, exactement? À Farciennes. La Belgique. Absolument. Alors, messieurs, le principe, 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle pour répondre, vous laissez la main. Un match que nous jouons en 15 points. Ce match-là, 15 points. Premier qui arrive à 15, champion. La cagnotte n'est pas tombée, 20 500 €. 20 500. Attention, Vincent. Gastronomie. Première question, gastronomie. C'est parti, gastronomie. Je prends la main. Légumes. Alors, donnez-moi ce légume que Pierre Desproges disait fade jusqu'à l'exubérance. Je suis né de la négligence d'un paysan pendant la révolution belge de 1830. Oui. Le chicorée. Chicon, Whitloaf. Donc, votre première réponse, c'est la chicorée. Chicorée. Chicorée, je dis non. La main passe. Très bien porté au hall. Oui. L'endive. L'endive. Ça, c'est bon. L'endive. Bien sûr. Apporté aux Halles de Paris, 1879, par un maraîcher des environs de Bruxelles. Chicon. On m'obtient par forçage à l'abri de la lumière, appelé Whitloaf en flamand, c'est-à-dire feuille blanche. Je possède un goût légèrement amer et on me déguste cru en salade ou gratiné avec du jambon et de la béchamel. Chicon, ça c'est le mot régional. Whitloaf, l'endive, c'était la bonne réponse. L'endive. 4-0, géographie, Alain. Je prends la main. Donnez-moi cet État. État abritant les lacs de Manias à l'ouest et de Vannes à l'est. Je comprends les anciennes régions de Kari. Oui. La Turquie. C'est oui. La Turquie, c'est bon. Et vous l'aviez, j'imagine, au même moment, Vincent. Absolument. Je comprends les anciennes régions de Kari et de Pamphylie, essentiellement constituées de hautes terres, dont le point culminant est l'Ararat. Je suis irrigué par le Tigre et l'Euphrate, bordé par la mer Noire, la mer Égée et la Méditerranée. J'ai la particularité d'être à cheval sur l'Asie et l'Europe. État dont la capitale Ankara est située au nord-ouest de la Cappadoce, la Turquie, la République turque. 8-0 dès le départ, avec 2 coups à 4 points. 8-0. Culture générale. Vincent a la capacité de revenir rapidement. Culture générale. Je prends la main. D'accord. Activité. Donnez-moi cette activité à laquelle est dédiée aujourd'hui une journée mondiale, comme chaque 5 décembre depuis 85. Je suis exercé de manière ponctuelle ou régulière, généralement au sein d'une association. Nécessitant, oui. Le bénévolat. Bénévolat, d'accord. Ça, c'est bon. Ah, décidément. On dit toujours à l'envers, on est à contre-courant. Le bénévolat, je suis exercé de manière ponctuelle ou régulière, généralement au sein d'une association. Votre association Plan France. Nécessitant des capacités d'écoute, d'organisation, effectuées auprès d'enfants, de malades, dans le domaine culturel. Je ne suis pas encadré par la loi, à la différence du volontariat. Activité accomplie par une personne sans être rémunérée, le bénévolat. 11-1 pour le moment. Et vous valez évidemment bien mieux que ça, Vincent. Alain a la décision. Je lui dis sport. Question de sport. Petit indice chez vous, rapidement, 2-3 secondes. Alain. Prenons la main. Boxeur. Boxeur, né en 1942. J'ai remporté au cours de ma carrière 15 championnats du monde, battant par KO au 12e round le 7 novembre 70 l'Italien Nino Benvenuti. Oui. LaMotta. Jack LaMotta. Oui. Jack LaMotta. Jack LaMotta. Jack LaMotta. Jack LaMotta. C'est non.
Top, au 12e round. Le 7 novembre 70, l'Italien Benvenuti. J'obtiens ainsi mon premier titre de champion du monde des poids moyens. Vainqueur, oui. Monzon. Monzon, voilà. Carlos Monzon. Carlos Monzon. Et vous l'aviez bien avant, en fait. Hein. J'ai l'impression que vous y étiez, je ne sais pas. Vous étiez sur Carlos Monzon bien avant. Je ne connais pas beaucoup de boxeurs, il n'y a que celui-là qui venait à mon esprit. Mais j'ai pas compris, Vincent. Parce que la date, ça correspond pas. Il est né en 42. Jacques Lamotta, c'est bien avant. Oui, des boxeurs. Hein. Eh oui. Donc ça ne peut pas être Jacques Lamotta. Il est né en 42, Monzon. Battant par KO au 12e round, le 7 novembre 70, Benvenuti, l'Italien. J'obtiens ainsi mon premier titre de champion du monde des poids moyens. Et c'est quand je dis moyen que là, vous en êtes sûr. Vainqueur en 72-73 de 2 combats face aux Français. Boutier. Jean-Claude Boutier. Je me retire du ring en 77. Boxeur argentin, disparu en 95. Surnommé El Macho. Carlos Monzon. 13 à rien, Vincent. Mais qu'est-ce qui se passe, Vincent? Vincent, histoire. Question d'histoire. Allons-y, on garde la main? Allons-y. D'accord. Top type de vaisseau, de haut bord, mesurant près de 40 mètres de long sur 10 mètres de large. Mes 9 voiles me rendaient plus rapide que la caraque. Oui. La caravelle? Vous dites la caravelle. Une caravelle. Je réponds non. Top Logeant, oui. Le galion. Le galion, voilà, terminé, c'est gagné. Le galion. Là, vous aviez une chance quand même. Là, vous aviez les mêmes éléments qu'Alain. Pas de souci. Bien vu, gars. 17 à 0, le match est terminé. Tu me surprends là, tu vas le mieux. Je me suis fait avoir, voilà, c'est pas grave. C'est bien. La caraque, bon, ça peut pas être la caraque, j'en parle. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne sais plus. La caravelle. Caravelle, c'est non. Logeant à l'intérieur une artillerie de 40 à 60 canons. Je remplace la caravelle, devenue trop petite, pour rapporter les marchandises des pays lointains. Le galion, navire dont le modèle espagnol a inspiré les navires de guerre du XVIIe. Mon nom vient de l'ancien français, galère, galion, le galion, 17-0. Très beau cadeau, Alain. Alain, Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au Radisson Blu Hotel Paris-Boulogne, en Ile-de-France. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Pas mal. Surtout... Oui, oui. Alain, bravo pour cette première victoire. Vincent, il est en 2e position quand même, Vincent. Sur 4 candidats au départ, Vincent, cadeau. Eh bien, Vincent Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. Ce n'est pas tout. 8 ouvrages passionnants, exhaustifs et richement documentés vous sont proposés pour découvrir ou redécouvrir les faits et les œuvres les plus marquants de notre histoire. Voilà, Vincent. De quoi vous consoler. Vincent, on a un petit peu de temps quand même. Dites-moi ce que vous faites. Chef électro, chef opérateur, image en freelance. Sur quelle production travaillez-vous? Où avez-vous bien travaillé? Je travaille déjà depuis un bon moment. J'ai eu le plaisir de travailler avec un des plus vieux documentaristes belges, Henri Storck, à son âme. Oui. Et puis dernièrement, un court-métrage en Afrique, un court-métrage sur Vincent Van Gogh qui va sans doute sortir sur Arte. Voilà. Et puis voilà, quelques petites choses encore. Chef électro, chef opérateur, image en freelance, Farcienne, la Belgique. Alors, il y avait le parcours, qu'est-ce qu'il y avait ce soir? Le galion, bon d'accord, le galion, l'endive. L'endive, ça part mal. Dès le départ... C'est le problème de franco-belge, l'endive. Ah, oui. Vous contestez encore? Non, je ne conteste absolument pas. J'ai dit chicorée, je savais qu'il y avait un autre mot en français et je ne revenais plus sur endive. L'endive, c'est ça, le mot endive. Et chez vous, c'est le chicon, de toute façon. C'est le chicon. C'est le chicon, ça c'est sûr. La Turquie, c'est vous qui l'avez donné. La Turquie, le bénévolat, le mot bénévolat, c'est aussi Alain. Carlos Monzon, là aussi, il y a eu une autre erreur, parce que la date de naissance ne correspondait pas. Absolument. Donc, Carlos Monzon... Fallait dire quelque chose. Oui. Voilà, 17-0, on s'arrête là. Où est-ce que j'en suis? Oui, j'ai 7 questions. Donc, il y a la voiture à gagner. Une voiture ou 12 000 €. La voiture qui sera gagnée par quelqu'un parmi vous, et quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. Comment appelle-t-on les soins de propreté donnés aux animaux de compagnie? C'est le modelage. Modelage, réponse 1. Pas du tout, c'est le toilettage, réponse 2. Sur quel numéro de téléphone? 32 43, il n'y en a pas d'autre. 32 43.
ça sonne occupé, ça n'aboutit pas, c'est compliqué. On reprend, on recommence, on insiste et on persiste. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Voiture, 12 000 € à gagner. Les sélectionneurs de Questions pour un champion arrivent bientôt chez vous. Nous allons à Lausanne. La Suisse, on arrive à Lausanne, il y aura une séance de sélection à Lausanne. À Liège, 100 km. Belgique, Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme, Paris, la capitale française, l'Île-de-France, Paris. Nous organisons des sélections dans ces régions-là, dans ces villes-là, dans ces pays-là. C'est le moment ou jamais de tenter votre chance. Vous inscrivez france3.fr et là on vous explique tout, france3.fr ou en écrivant à Question pour un champion, CEDEX 2208, c'est ce que vous avez fait peut-être Alain, CEDEX 2208, 99 220, Paris, concours. Alors Alain, ben c'est bon, donc 500 €, ça y est, une victoire. Il était beau ce match, hein, parce que pour se sortir d'un match pareil, pas mal. Ah, je me sentais mal, moi. Oui, oui, 500 €, bravo Alain. On s'arrête ou vous tentez une deuxième victoire, 1000 €. Réfléchissez, la cagnotte est à 20 500 €. Elle n'est pas tombée ce soir, même si elle a tremblé, 20 500 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Vous réfléchissez Alain, 5 secondes. À demain, vendredi, 18 h. Alain décide. Eh bien, vendredi, vous allez me revoir. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain. On se serre la main, les amis. On se serre la main, Vincent, on se serre la main. Aussi. Franchement, j'étais pas bien du tout dès le premier jeu. J'étais un peu dans le coton, je savais pas où j'étais. Et puis, ça s'est enchaîné en ma faveur. Et surtout, le score que j'ai fait, je veux dire, il est impossible, quoi. Vincent valait 1000 fois mieux que ça, quoi. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.